Et si je te disais qu'en seulement 10 minutes, tu peux trouver une idée de business rentable grâce à l'IA et transformer ta vie dès aujourd'hui. Donc en ce moment où je te parle, on vit dans une ère où l'intelligence artificielle révolutionne tout. Elle te donne les outils et le savoir pour lancer un business en ligne sans capital de départ, sans compétences techniques et sans idées révolutionnaires. Les cartes sont littéralement redistribuées grâce à l'IA. Et si aujourd'hui tu te poses la question de comment avoir une idée en or grâce à l'IA et atteindre les 10 000 euros par mois avec ton business, et bien ça, ce que je m'apprête à te révéler dans ce Value Asset, ça va révolutionner ta manière de voir les opportunités qui s'ouvrent à toi. Ce que je vais te révéler, personne ne te l'a expliqué comme ça. C'est unique, accessible et prêt à appliquer dès maintenant puisque je te réserve un bonus inédit, mon processus intégral en 5 étapes pour trouver, valider et booster ta niche grâce à l'IA. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne pas rater cette opportunité. Donc d'ici la fin de la vidéo, peu importe si tu as une passion ou non, tu sauras exactement quelle est la niche rentable qui va te permettre d'être libre financièrement, géographiquement et temporellement. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Bastien Manoli, je suis entrepreneur en IA et en marketing digital et de par ma communauté sur les réseaux sociaux, donc à plus de 100 000 abonnés, j'aide des centaines d'entrepreneurs tous les mois à transformer leur idée de business en business justement rentable grâce à des outils et des stratégies boostées par l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est ce qui a marché sur moi, donc dès mes débuts, mais aussi sur mes élèves pour que tu puisses aussi faire pareil et copier-coller ma méthode. Donc si aujourd'hui tu ne sais pas dans quoi te lancer, si tu hésites entre plusieurs idées ou si tu te demandes constamment est-ce que cette niche peut vraiment marcher, sache qu'à 90%, c'est dû à un manque de clarté sur une méthode efficace pour identifier et valider une idée rentable. Et ça, c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Que tu sois au tout début de ton aventure ou que tu cherches à relancer un business justement existant, ne pas savoir dans quoi te lancer te bloque. Et en fait, ça te fait perdre du temps, de l'énergie et inévitablement des opportunités. Donc, pour que tu comprennes pourquoi ce problème il est crucial à résoudre, et bien justement, en fait, c'est le fait de ne pas avoir d'idées claires et validées. Donc, imagine ça un peu comme un GPS sans destination. Tu peux rouler, mais tu ne sauras jamais où aller ni comment y arriver rapidement. Tu risques de tourner en rond, de gaspiller ton énergie comme on l'a vu et pire encore de passer à côté de toutes les opportunités que l'IA et le business en ligne peuvent t'offrir aujourd'hui. Donc voici une réalité brutale que je voulais te partager, que tu vois à l'écran et qui est essentielle, c'est ça coûte 10 000 euros par mois de ne pas avoir faire 10 000 euros par mois. C'est bête dit comme ça, mais à chaque fois et à chaque mois surtout où tu hésites, tu laisses passer des opportunités qui pourraient transformer ta vie et te rapprocher de la liberté financière que tu recherches. Donc alors là, peut-être que tu te dis en ce moment, d'ailleurs là au moment où tu regardes la vidéo, je ne sais pas par où commencer pour trouver une niche qui marche. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, tu peux te dire, je ne suis pas sûr que les gens y paieront pour ce que je veux proposer. Ou encore, j'ai peur de me lancer et de perdre du temps ou de l'argent sur une idée qui n'aboutira tout simplement pas. Et bien en fait, je sais ce que ça fait parce qu'en fait, tu peux être passé à côté des heures à réfléchir, à regarder des vidéos ou à tester des outils, mais au final, tu n'as toujours pas trouvé cette idée en or qui pourrait tout changer. La bonne nouvelle, et c'est notamment le but de cette vidéo, c'est que ce problème, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, grâce à l'IA, tu peux non seulement trouver une idée de business rentable, mais surtout la valider rapidement pour éviter de gaspiller ton temps et ton énergie. Donc partons, si tu le veux bien, de la base d'une niche, l'offre et la demande. Donc parce qu'avant de voir les étapes à suivre, il est important de comprendre l'offre et la demande. Donc il y a en effet un fléau qui touche un bon nombre d'entrepreneurs et qui se lancent. Et je veux qu'avec ma vidéo, justement, tu t'en détaches. En fait, ils essayent de créer de la demande plutôt que de la concentrer. Et ça, c'est une erreur courante qui peut mener à un cercle vicieux d'échecs à répétition. Et je vais te prendre deux exemples simples que tu vois à l'écran. C'est les Google Glass à gauche et les N-Spinner à droite. Donc d'un côté, on a les Google Glass. Ce sont en fait des lunettes intelligentes lancées par Google. Il y avait en fait une grande anticipation autour de ce produit qui était dit futuriste. Cependant, malgré l'énorme campagne marketing et l'excitation, le produit en fait, il a échoué sur le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google il a tenté de créer une demande pour un produit dont les gens en fait, ils n'avaient pas réellement encore identifié le besoin. La technologie, elle était innovante, mais les consommateurs ne voyaient pas comment elle pouvait améliorer leur vie quotidienne à ce moment-là. Donc résultat, je te donne en 1000, c'est un échec total pour Google. D'un autre côté, donc à droite, on a les N-Spinner. Donc je pense que là, tu en as déjà entendu parler. C'est tout simplement
les petits jouets en fait, qui ont rapidement pris en popularité, en fait, ils ont atteint des millions de ventes en très peu de temps. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'en fait, avec le hand spinner, ça a su canaliser une demande qui a été existante. C'est la gestion du stress et de l'anxiété. Les hand spinners y répondaient à un besoin réel de nombreuses personnes qui cherchaient des moyens simples et efficaces pour se détendre et se concentrer. Donc la leçon à tirer de ces exemples que tu vois à l'écran, en fait, elle est claire. Pour que tu réussisses en tant qu'entrepreneur, il est crucial que tu détectes où se trouve la demande et quels besoins spécifiques existent sur le marché. Plutôt que d'essayer de convaincre les gens qu'ils ont besoin de quelque chose de nouveau, trouve un problème déjà reconnu et propose une solution qui s'intègre naturellement dans leur vie. En plus métaphorique, on pourrait dire soit en quelque sorte un surfeur. Au lieu d'essayer de surfer justement une vague et de la créer, apprends à repérer celles qui se forment déjà et prépare-toi à les surfer. C'est en répondant aux besoins réels et immédiats des gens que tu pourras créer une offre irrésistible et ainsi avoir justement ton business à plus de 10 000 euros par mois. Donc maintenant, pour comprendre comment identifier une niche rentable, il est crucial de connaître les marchés qui résistent au temps et au changement. Et c'est un excellent point de départ parce que tout simplement, on va aborder ce dont tu as déjà peut-être vu, c'est la pyramide des besoins de Maslow. Donc là, je pense que tu l'as déjà vu puisqu'en fait, c'est une théorie psychologique qui hiérarchise les besoins humains, comme tu le vois, en 5 niveaux. Donc il y a le besoin physiologique, c'est le premier. Ensuite, tu as le besoin de sécurité, besoin d'appartenance et d'amour, besoin d'estime et besoin d'accomplissement de soi au sommet de la pyramide. Donc cette pyramide de Maslow, elle nous montre que les êtres humains, indépendamment en fait de l'époque ou de la culture, ils partagent des besoins qui sont fondamentaux et ces besoins ils sont disposés justement en pyramide. Les plus bas niveaux que tu vois, ils représentent les besoins essentiels pour la survie, donc comme la nourriture, l'abri. Les niveaux supérieurs représentent les besoins liés à l'épanouissement personnel. Et en fait, cette structure, elle nous permet de comprendre pourquoi certains marchés ils perdurent à travers les âges. Et en fait, il y en a 3 de ces marchés qui sont intemporels, qui se démarquent particulièrement. Donc tu le vois, le premier, ça va être le marché intemporel de la santé, qui correspond en fait aux besoins physiologiques et de sécurité. Et les individus ils chercheront toujours des moyens d'améliorer leur bien-être physique et mental. Deuxième marché intemporel, c'est celui de l'argent, qui représente à la fois des besoins personnels, donc c'est une réalisation qui est personnelle, et professionnelle. Donc ça va concerner aussi la sécurité financière, etc. Donc l'argent, ce n'est pas que du papier, ça devient littéralement aujourd'hui en fait le passeport de notre liberté et je pense que toi et moi, on est d'accord sur ce point-là. Et enfin, le dernier marché intemporel, c'est le marché des relations, qui touche aux besoins d'appartenance et d'amour, ainsi qu'aux besoins d'estime évidemment et également d'accomplissement de soi. Donc comme tu le vois, ces 3 marchés, ils sont perpétuellement alimentés par les besoins humains qui sont fondamentaux et c'est ce qui les rend en fait particulièrement stables dans un premier temps et surtout aussi très rentables. Donc maintenant que tu connais les 3 marchés intemporels qui sont la santé, l'argent et les relations, passons à l'évaluation justement d'une niche spécifique et l'évaluation de rentabilité. Donc ces marchés, ils sont stables, oui, mais il est important de valider que ta niche, elle répond à certains critères pour être rentable. Donc tu le vois à l'écran, il y en a 4. Donc ainsi, pour t'assurer de choisir cette niche rentable, suis ces 4 étapes. Première, c'est d'identifier une douleur massive. Au cœur d'un marché, le premier indicateur à regarder, c'est l'identification claire d'un gros problème, ce qu'on appelle une douleur massive. Et ce problème, il correspond à une difficulté que rencontre une personne. Donc si les gens ils n'ont pas de problème, donc ils n'ont pas de douleur, il est évident qu'en fait ils n'auront tout simplement aucune envie d'accepter ton offre. Ça c'est clair, c'est net. Il faut vraiment comprendre en fait qu'un problème, ça a un impact réel sur la qualité de vie. Et il en existe, je t'en ai mis à l'écran, bon nombre. Donc c'est problèmes financiers, relations amoureuses toxiques, stress au travail, tu as aussi le trouble du sommeil, manque de confiance en soi, problèmes de santé, solitude, etc., etc. Et chacune de ces douleurs que je t'ai citées à l'instant et que tu vois à l'écran, elles impliquent des problèmes et des émotions négatives et parfois même toxiques. Et en fait, de notre côté, nous, les entrepreneurs, ce sont ces douleurs en fait qui deviennent justement des opportunités à saisir pour justement trouver des solutions à leurs problèmes et ainsi faire disparaître cette douleur. Donc après l'identification d'une douleur massive, tu dois en étape numéro 2 vérifier la croissance du marché. Il faut que la demande de ta niche, elle soit supérieure à l'offre disponible. Donc si c'est le cas, tu as inévitablement plus de chances d'avoir un business périn
sur le long terme. Donc tu l'as compris, un marché en croissance offre plus d'opportunités et de stabilité à long terme. Et c'est pour ça, et toi, du meilleur outil à ce sujet. Donc je t'ai mis 3 outils que tu vois à l'écran. C'est dans un premier temps Google Trends, tu as aussi SEMrush, Perplexity. Donc notamment sur Google Trends, tu vas entrer tes mots-clés liés à ta niche pour voir si l'intérêt il est en augmentation sur plusieurs années. J'ai fait un test simple comme tu le vois pour te montrer une bonne niche avec une demande qui est forte, donc à gauche, et également une niche en déclin que tu vois à droite. Donc en alternative, tu peux bien évidemment utiliser, comme je t'ai dit, SEMrush ou encore l'IA Perplexity qui va t'apporter une réponse qui est sourcée et précise et qui sera issue des résultats de recherche. Donc pour choisir une niche rentable, tu dois également, en étape numéro 3, cibler facilement en fait, tes clients. En effet, si tu trouves tes futurs clients et que ça revient justement à trouver tes futurs clients, c'est un peu comme si on pourrait dire chercher de l'eau dans le désert ou trouver une aiguille dans une botte de foin. Et ben c'est vrai que là, tu vas comprendre que mettre en place une stratégie de marketing efficace quant aux douleurs identifiées, ça va être relativement difficile. Et c'est pour cette raison que je te conseille vraiment de te concentrer à tes débuts, en tout cas sur une seule plateforme. One Place Funnel, je t'ai mis à l'écran. Ça peut être Instagram, LinkedIn, peu importe. Choisis celle où tes prospects se trouvent déjà. C'est vraiment ce que je te conseille parce qu'en fait, et c'est vraiment aussi ce que je conseille à tous mes élèves et également ce que j'ai appliqué moi-même à mes débuts et je me suis concentré uniquement, par exemple, dans mon cas, sur Instagram. Tout simplement, en fait, ça s'explique pourquoi, parce que ça permet de capter l'attention de tes futurs clients facilement pour ensuite te positionner et répondre enfin à leurs problèmes. Venons-en maintenant à la 4e et dernière étape de sélection d'une bonne niche que tu vois à l'écran, c'est l'évaluation du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est souvent oublié, mais c'est ultra important. C'est là où tu peux éviter en fait des mois de travail pour rien. Alors retiens bien cette phrase. Sans pouvoir d'achat suffisant, même une demande existante ne peut pas être exploitée de manière rentable. Et c'est pour ça en fait que je vais te prendre un exemple concret. Imagine Thomas. Que tu vois devant. C'est un coach en reconversion professionnelle avec plus de 10 ans d'expérience. Il a aidé de nombreuses personnes à changer de carrière et à trouver leur voie professionnelle idéale. Concernant les 4 critères dont je t'ai parlé d'évaluation d'une niche et de sa rentabilité, dans un premier temps, il a bien identifié une douleur massive auprès de ses clients cibles qui est de nombreuses personnes sont coincées dans des emplois qui ne leur plaisent pas ou ont perdu leur emploi et cherchent désespérément une nouvelle direction professionnelle. Puis il a identifié en fait le deuxième critère d'une bonne niche, en fait celle de la réelle opportunité qui s'offre à lui avec un marché en pleine croissance, puisque Thomas il remarque une augmentation du nombre de personnes intéressées par une reconversion professionnelle, particulièrement avec des licenciements massifs dans certains secteurs en difficulté. Il voit une opportunité de lancer un service en reconversion pour aider ces personnes à se repositionner sur le marché. Donc en l'occurrence, le marché du travail. Critère numéro 3, il a bien vu que ses futurs clients, ils sont alors facilement accessibles via la plateforme LinkedIn sur laquelle il se positionne. Donc vient le critère numéro 4, Thomas, il oublie de considérer un aspect crucial, le pouvoir d'achat de ses clients potentiels. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais bien que beaucoup de gens soient intéressés par la reconversion professionnelle, ça c'est un fait, une grande partie de ce public cible, ils viennent perdre leur emploi. On est d'accord là-dessus. Et en fait, ils sont en situation précaire. Et donc, du coup, ils n'ont pas de moyens financiers de payer pour les services de coaching, par exemple, de Thomas, qui peuvent être un peu plus coûteux. Donc, ça signifie que malgré une forte demande et une douleur qui est réelle, le manque de pouvoir d'achat de son audience cible, ça rend en fait cette niche non viable et non exploitable pour justement ce type de service qu'il veut lancer. Donc, tu l'as compris, pour que ta niche elle soit rentable, il ne suffit pas qu'il y ait une demande et une douleur massive. Ton public cible, il doit avoir les moyens de payer pour tes solutions qui sont proposées. Donc, ta capacité de monétiser ta niche, elle dépend directement du pouvoir d'achat de ton audience. Donc, une niche avec une forte demande mais sans pouvoir d'achat suffisant comme celle de notre exemple avec Thomas, elle ne générera tout simplement pas de revenus durables. Donc, après avoir, comme tu le vois, examiné les 4 critères essentiels pour évaluer la viabilité d'une niche, voici maintenant le bonus inédit pour booster tout le processus que je t'ai présenté à l'instant. Donc, ce bonus inédit, c'est vraiment mon process intégral en 5 étapes pour trouver, valider et booster ta niche grâce à l'IA et tout ça en moins de 10 minutes. Donc, étape numéro 1, tu vois, ça va être ouvrir ChatGPT. Que tu sois en gratuit ou premium, peu importe, ça marche pour les deux. Étape numéro 2, renseigne ce prompt exclusif que je révèle uniquement pour les membres de mon club privé pour trouver leur niche grâce à l'IA. Et ce prompt exclusif, c'est le suivant, c'est comporte-toi comme un analyste de marché spécialisé dans le coaching en ligne
Et dans le domaine de, donc là tu mets insérer le marché, ça peut être la santé, l'argent, relations ou même hobby. Donc là tu insères la plateforme sociale, Instagram, LinkedIn, peu importe. Ta mission est de proposer des idées de niche et de sous-niches innovantes et rentables, spécifiquement adaptées à, donc là ici tu remets la plateforme sociale, prends en compte les tendances actuelles, l'engagement des utilisateurs et le potentiel de rentabilité de chaque niche. Structure ta réponse de manière claire et détaillée en fournissant des exemples précis et des justifications basées sur les domaines de marché et les comportements des utilisateurs. Et là, on lui donne un exemple. Exemple, marché argent, niche investissement, sous-niche, investissement immobilier pour débutants. Donc la magie de ce prompt, c'est que tu obtiens en fait une liste instantanément des idées niches propres à ton marché. Et tu peux bien évidemment en fait faire le test pour tous les marchés intemporels qu'on a vus ensemble, donc l'argent, la santé, les relations et même les hobbies si tu veux. Donc il te suffit en fait de changer les mots dans les encadrés que tu as vus et je te le garantis, les résultats en fait ils sont incroyables. Et à cet effet, si tu veux une liste de plus de 100 idées de niches rentables que j'ai validées avec l'IA et mon équipe, eh ben, tu peux la récupérer gratuitement dans ma communauté School 100% gratuite. Le lien est dans la description. Donc maintenant que ça c'est dit, ensuite on peut justement, après avoir renseigné ce prompt, tu es maintenant à l'étape numéro 3 de mon processus qui est sélectionner 3 sous-niches. Donc là, je vais m'expliquer. Prenons l'exemple de si je veux me lancer dans le marché des relations. Donc là, tu le vois à l'écran sur la plateforme Instagram, puisque je viens de le renseigner dans les encadrés. Voici les niches que ChatGPT m'a sorties. Il peut me sortir l'amour, l'amitié, les enfants, etc., etc. Et je peux ainsi en fait sélectionner 3 niches que ChatGPT il me sort issues justement des niches de l'amour, de l'amitié. Et ça peut être ainsi donc, tu le vois, coaching pour surmonter une rupture amoureuse, coaching par exemple pour relations à distance, coaching pour sortir de la solitude sociale. En fait, ici, il faut vraiment que tu choisisses selon ce qui te plaît et aussi ce qui te paraît pertinent. Donc maintenant que c'est dit, avant-dernière étape, donc étape numéro 4, valide ces 3 niches selon les 4 critères d'une bonne niche qu'on a vu ensemble au début de la vidéo. Donc pour ça, voici la partie 2 que tu vois, donc du prompt exclusif dispo désormais dans ma communauté gratuite. Le lien est dans la description. Donc comporte-toi comme un analyste de marché spécialisé dans le coaching en ligne et le consulting dans le domaine 2. Donc là ici, tu viens insérer le marché. Ta mission est de fournir une analyse détaillée pour chaque niche basée sur les critères suivants. Donc 1. Les prospects ressentent une douleur massive liée à leurs problèmes. 2. Le marché est en croissance. 3. Les prospects sont faciles à cibler sur, donc là ici, insérer la plateforme justement sociale, donc là tu peux mettre Instagram. Et 4, les prospects dans ce marché ont un fort pouvoir d'achat. Donc là ici, je lui dis détaille les arguments pour les niches suivantes. Donc là ici, tu viendras mettre la sous-niche numéro 1, après la sous-niche numéro 2 et la sous-niche numéro 3. Et je lui dis utilise des données actuelles et des tendances pour soutenir les arguments en expliquant pourquoi en fait chaque niche répond aux critères et comment elle peut être exploitée pour une rentabilité maximale. Donc ici, moi ce que je te conseille, veille bien comme pour le prompt que je t'ai donné en partie 1, à remplir donc entre crochets les encadrés selon ton marché, ta plateforme choisie et tes sous-niches sélectionnées. Donc une fois que ChatGPT a fini sa réponse à la suite de ce prompt, tu peux passer à l'étape numéro 5, donc la dernière étape qui est de comparer les niches validées pour déterminer celles dans lesquelles tu vas potentiellement t'épanouir le plus. Donc là ici, choisis la niche qui présente les avantages financiers, évidemment les plus importants, mais aussi dans laquelle tu as le plus d'intérêt personnel, si je puis dire. Donc on arrive à la fin de ce Value Asset sur comment trouver une idée de business rentable grâce à l'IA. Donc pour récapituler, voici les étapes clés que nous avons vues ensemble. Identifier une demande réelle, donc trouve un problème précis et douloureux sur un marché intemporel, comme on l'a vu, ça va être la santé, la relation, l'argent ou même les hobbies. Deuxièmement, valider la rentabilité de ta niche. Donc là, vérifie que le marché il est en croissance et que tes prospects ils ont un pouvoir d'achat qui est suffisant. Et troisièmement, évidemment, teste rapidement ton idée. Donc là aussi, utilise mon processus exclusif que je t'ai montré, ChatGPT, pour en fait tout simplement valider ton idée en temps réel. Donc là, si tu suis clairement ces étapes, tu te sentiras bien plus avancé et tu seras plus avancé que plus de 90% des entrepreneurs, je te le garantis. Donc, mais trouver en fait une niche, c'est vraiment, il faut que tu le comprennes, ça ne suffit pas. C'est ce qui compte en fait, c'est d'identifier un business qui te correspond parfaitement, qui colle en fait à tes valeurs, à ta vision et à ce qui t'inspire profondément. Et c'est exactement ça que je fais avec mes élèves. Donc là, tu le vois, dans un club privé comme l'a fait par exemple Larry, il a commencé en fait il y a 3 mois, sans idée, sans passion particulière et il a atteint les 100 000 abonnés dans sa communauté justement sur Instagram. Larry et bien d'autres en fait qui font partie de notre club privé dans cette communauté qu'on a. J'accompagne en fait pas à pas avec une méthode qui est personnalisée sur mesure pour qu'on puisse ensemble bâtir ton business qui est rentable, aligné à qui tu es. Et ça, c'est hyper important. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux aller encore plus loin, je te laisse le lien tout simplement
en dessous de la vidéo si tu veux en savoir plus et comme ça, tu peux y avoir accès dès maintenant. Donc, avec ce format de Value Asset, comme tu le vois, je veux vraiment t'apporter un maximum de valeur en la condensant en un minimum de temps. Donc, la méthode que je t'ai partagée aujourd'hui, ce n'est pas juste une stratégie qui est théorique, c'est une approche qui est actionnable et qui est puissante et que ça a permis à de nombreux entrepreneurs, y compris mes élèves comme Larry que tu as vu, de passer de consommateurs à acteurs de leur vie avec justement leur business. Et aujourd'hui, moi aussi, je veux que tu prennes en fait le contrôle en te servant en fait de l'IA et aussi c'est l'essence même de cette création de cette chaîne YouTube. Donc, si tu as aimé ce type de format, c'est-à-dire le Value Asset et qui se soit appliqué notamment à l'IA, dis-le moi en commentaire et j'en ferai d'autres par la suite. Et n'hésite pas justement à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas justement rater les prochaines vidéos. Et n'oublie pas, l'IA est la nouvelle opportunité et la révolution IA n'attend pas. Alors saisis cette chance et donc si tu veux y prendre part, rejoins-nous et lance aujourd'hui le business de demain.